Bonjour à toutes et à tous, c'est David, très heureux de vous retrouver pour l'unboxing du numéro 33 déjà de la collection Disney Les Audiocontes Magiques sortis chez Altaïa. Je vous rappelle que c'est une collection qui existe depuis la fin de l'année 2020 et qui vous proposait dans le numéro 1 la figurine du Roi Lion et dans le numéro 2 la figurine de Balou du livre de la jungle avec cette petite enceinte pour le prix de 10 euros. Alors, c'est une collection que j'aime bien. Je vous ai présenté le dernier numéro le jour de Noël. C'était le Bossu de Notre-Dame, si vous vous en rappelez bien. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu hésité à acheter ce numéro parce que je me suis dit qu'effectivement, c'est une collection que j'aime bien, mais c'est pas ma préférée. N'ayant pas d'enfant, enfin, je vous avoue très honnêtement que je n'écoute pas régulièrement d'audiocontes. Et c'est vrai que je me suis posé la question parce que ce sont des petites figurines et que le prix de 9,99€ peut paraître un peu élevé vu la taille de la figurine. Puisque, encore une fois, on n'achète pas que la figurine, hein, mais le côté audio compte qui va avec. Néanmoins, j'aime assez dans cette collection, si vous me suivez habituellement, ou alors si vous regardez simplement la playlist dans laquelle j'ai placé les différents numéros, eh bien, il me plaît d'avoir vraiment que mes Disney préférés. Donc j'ai le Roi Lion, j'ai le livre de la jungle, j'ai Aladdin, j'ai le bossu de Notre-Dame, j'ai Robin des Bois, j'ai les Aristochats et j'ai La Belle et la Bête, si je n'en oublie pas. C'est vraiment mes favoris de chez favoris. Et en voyant ce numéro, j'ai pas pu résister, tout simplement parce que Vice Versa, c'est mon Pixar préféré. J'adore Vice Versa, je trouve ce dessin animé Pixar absolument incroyable. Pour rappel, Vice Versa, il est sorti à l'été 2015, hein. Je m'en souviens très bien puisque je m'étais cassé le bras la veille d'aller voir le film au cinéma. Mais néanmoins, ça m'a pas empêché de passer un moment incroyable. Vice versa, je vous le rappelle, c'est donc un film de Pete Docter, qui est vraiment l'un des réalisateurs phares de chez Pixar. Et ça raconte l'histoire de la petite Riley. Et ça raconte au-delà de tout ça, hein, l'histoire de notre esprit humain, si je pourrais dire, puisqu'à l'intérieur de l'esprit de Riley, on va suivre les aventures de ses émotions. Si vous n'avez pas vu Vice Versa, ça peut vous paraître très métaphysique, très métaphorique presque même, hein, mais c'est bien le cas et c'est hyper bien fait. On va donc suivre les aventures de joie, de tristesse, pardon, colère, dégoût et peur, qui vont être tous les 5 doublés en plus par des comédiens vraiment talentueux et reconnu, puisque Joie est doublée par Charlotte Lebon, c'est Marie-Lou Berry qui joue Tristesse, Mélanie Laurent qui fait Dégoût, Gilles Lelouch qui fait Colère, et Peur, c'est Pierre Ninet, donc un sacré casting pour ce film. Et donc tout au long de ce film, on va suivre les émotions de Riley, cette jeune fille préadolescente qui va déménager et changer d'école, comme on peut le voir ici. Alors le livre, il est vraiment très très chouette. Encore une fois, ce sont presque de mini artbooks, hein, j'aime à dire. Donc c'est vraiment, vraiment très, très sympa. Le film, je vous l'ai dit, moi, il m'a bouleversé. Je l'ai trouvé hyper bien fait, hyper bien pensé, hyper drôle, hyper second degré, avec des, comme très souvent chez Pixar, divers degrés de lecture. Il est sorti en 2015, donc juste après Rebelle et juste avant le voyage d'Arlo. Et c'est vrai que depuis, il y a eu Soul. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez vu, il est sorti directement sur Disney+, le jour de Noël 2020. Personnellement, je sais que beaucoup les comparent. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un petit peu de redite. Pas forcément de redite, c'est peut-être le mot est peut-être un peu fort, mais je l'ai trouvé pas aussi bien inspiré sur les tréfonds de l'âme et de l'esprit humain que vice-versa, que j'ai trouvé encore une fois incroyable. Ce qui participe pour moi vraiment à l'amour, hein, de ce dessin animé, c'est incontestablement la musique de Michael Giacchino, qui est un compositeur qu'on oublie un peu parce qu'il est forcément moins célèbre que le génialissime John Williams, Hans Zimmer, Alan Silvestri, ou je pourrais citer encore peut-être Danny Elfman, pour ne vous citer que les compositeurs, on va dire, actuels de musique de film qui sont très connus, mais vraiment, Michael Giacchino, je trouve qu'il a un talent dingue. On a pu l'entendre récemment au cinéma, par exemple, dans le fameux Spider-Man No Way Home, dans tous les Spider-Man d'ailleurs des films Marvel. Il a fait aussi la musique des Indestructibles, hein. C'est par ça qu'il s'est vraiment fait connaître du grand public pour la première fois. Et dans Vice Versa, alors je peux pas vous mettre la musique là sur ma vidéo pour ne pas me faire strike par YouTube, bien que mes vidéos soient pas monétisées, vous allez me dire, mais bref. Allez écouter l'OST de Vice Versa si vous ne l'avez pas en tête, elle est incroyable et vraiment j'aime ce film du plus profond de mon cœur. On va tester tout de suite l'audio compte. C'est parti les amis. Alors, je dois vous dire que la batterie, je ne l'ai pas rechargée depuis plus d'un an, parce que la dernière fois que je l'ai chargée, c'est quand j'ai acheté cette enceinte fin 2020. Mais la preuve, c'est que vu que je m'en sers pas, elle tient bien. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis avec l'enceinte. Je lis ça des centaines de fois, sans rire des centaines de fois dans mes commentaires. Moi j'ai eu de la chance, elle fonctionne très bien, donc je peux pas critiquer
cet appareil pour mon compte personnel. En tout cas, pour moi, elle a toujours bien fonctionné. Allez, on écoute Vice Versa. Vice versa. Lorsque Riley est né, son père et sa mère n'en pouvaient plus de joie. Comme tous les parents, ils espéraient que leur fille grandirait heureuse et insouciante. Dès le premier jour, joie apparaît dans son esprit. Elle est l'émotion responsable de sa bonne humeur et c'est elle qui contrôle son quartier cérébral où vivent toutes les émotions de Riley. C'est un groupe soudé. Qui sont les membres de cette équipe? Joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Chaque fois que Riley fait quelque chose, l'un d'eux passe à l'action et aide Riley à produire une sphère de couleurs, un souvenir. Les souvenirs les plus importants ne quittent jamais le quartier cérébral. Les autres sont des souvenirs plus communs. Ils sont envoyés dans un gros tube et finissent dans un dédale sans fin où ils se mélangent à la mémoire à long terme. Alors évidemment, comme je vous le disais, c'est un peu métaphysique, c'est très métaphorique. Alors évidemment, si vous me dites que c'est pour des petits enfants en bas âge, pas sûr qu'ils comprennent tout. Néanmoins, c'est quand même suffisamment bien fait. Et j'ai beaucoup de gens, enfin je connais des gens qui travaillent dans le monde de la psychologie qui font référence souvent à ce film. Il a rendu vraiment beaucoup de services à plein de gens, donc j'espère que vous l'aimez autant que moi. Les prochains numéros, je vous rappelle, j'avais fait une petite liste dans le numéro du Bossu de Notre-Dame avec un code couleur que je n'aurais pas dû vous expliquer parce qu'au final, en commentaire, on a presque plus parlé de mon code couleur que des prochains numéros. Néanmoins, le prochain numéro, alors il est peut-être déjà sorti puisque j'ai acheté il y a un peu plus de 10 jours, je dirais, ce numéro, et comme ça sort toutes les semaines, peut-être qu'au moment où je diffuse, c'est Mulan ou alors Coco qui sont chez vos marchands de journaux, puis il y aura Mille et une pattes, Hercule, Vaiana, Rox et Rookie, là-haut, Tigrou, La princesse et la grenouille, The Wild, Frère des ours, Les mondes de Ralph, La Reine des Neiges 2, etc., etc., et le tout jusqu'au numéro 80 qui sera La Fée Clochette. Voilà, honnêtement, là j'ai vraiment mes Disney préférés de chez préférés. Je sais pas s'il y aura encore vraiment beaucoup d'autres vidéos d'audiocontes, si même il y en aura tout simplement. Mais en tout cas, c'est une petite collection sympathique. Donc je suis très heureux d'avoir pas mal de numéros. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour m'aider. Et on est déjà à plus de 450 abonnés, c'est incroyable. Merci à tous. Et à bientôt sur David Collectionne pour de nouvelles vidéos.